Salut Booktube, j'ai accumulé assez de livres malgré une vitesse de lecture et une intensité de lecture actuelle un petit peu réduite. J'ai quand même assez de livres pour vous faire une dernière lecture où je vais vous parler de 4 livres. Ma foi, une fois de plus, j'enchaîne un petit peu les choses un petit peu médiocres, donc malheureusement j'ai 2 abandons dont je vais vous parler. Je vais un petit peu les grouper parce que je pense que c'est des abandons un petit peu personnels et pour des raisons un petit peu similaires qui n'engagent pas forcément la qualité globale du livre, même si j'ai des choses à nuancer pour ces 2 romans. Ensuite, on va parler de 2 très bonnes lectures, donc ça va être à la fois un petit peu mitigé, même carrément mitigé, et beaucoup plus positif. Sans plus de préambule, je vais commencer tout de suite donc par les 2 livres que j'ai abandonnés. Malheureusement, ce sont 2 livres francophones. Il s'agit de Porcelaine de Estelle Faye et Du Chien du Forgeron de Camille Le Boulanger. Je vais évidemment faire une review détaillée de chacun des livres, mais pour vous présenter un petit peu la raison qui a fait que je n'ai pas terminé, en tout cas une des raisons qui ont fait que je n'ai pas terminé, c'est que ce sont tous les 2 des livres qui ne sont pas forcément pour moi, dans le sens où j'ai beaucoup de mal avec les livres assez courts, récits de vie, puisque en fait ce sont 2 livres où en 200-300 pages on va avoir une vie entière qui va être brossée et du coup je suis totalement extérieure à l'histoire, je n'ai aucune implication dans les personnages. Je pense tout simplement que ce sont des livres qui ne sont pas pour moi, peu importe la qualité intrinsèque du livre. Si vous aviez vu ma review sur Boudica à l'époque, j'avais eu le même souci et du coup je pense tout simplement que ce sont des livres qui ne sont pas pour moi. Quand on se concentre sur un seul personnage, un seul protagoniste, j'ai un peu cette sensation que je dois apprendre à le connaître. C'est assez différent d'un livre où on va avoir une vision très large, très globale, avec beaucoup de personnages qui vont s'entremêler. Là en fait, si l'histoire est assez palpitante, ça me dérange pas particulièrement parce qu'on voit les interactions entre chaque personnage, etc. Mais là, quand on se concentre vraiment sur un personnage, quand il y a un protagoniste et qu'on va nous raconter son histoire, personnellement j'ai besoin d'être connectée et impliquée émotionnellement dans ce personnage, et là c'était juste pas le cas. Donc je pense que ce genre de livre n'est pas pour moi, je ne vais plus en reprendre très probablement. C'est très dommage et c'est une des raisons majeures qui font que je n'ai pas continué les 2 livres. Je vais vous parler tout d'abord de Porcelaine de Estelle Faye. Dans Porcelaine, on suit une fantaisie asiatique, réinterprétation de contes et de mythologie chinoise notamment. On va suivre un jeune garçon qui se retrouve maudit et qui porte une tête de tigre. Et on va le suivre sur plusieurs centaines d'années finalement, à certains moments de sa vie, alors qu'il va tomber amoureux dans ses jeunes années d'une fille de la rivière, un petit peu, c'est une entité un petit peu non humaine en tout cas, et par la suite il va se marier avec une autre femme et on va voir un petit peu comment tout ça va se dérouler. Finalement, c'était pas une si mauvaise lecture que ça, puisque j'appréciais plutôt quand j'y étais, mais j'avais vraiment pas envie, j'avais pas l'impulsion pour y retourner, j'avais pas l'envie particulière de reprendre le livre, et en fait, je le traînais depuis hyper longtemps dans mes lectures. J'avais juste pas envie, quoi. Quand je le lisais, c'était pas mal, mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'aspects sur le personnage est quasiment pas développé finalement, et c'est un peu ce qui m'a dérangé. On n'a pas non plus totalement cette ambiance conte, cette ambiance mythologie que j'aime particulièrement et qui aurait pu pallier à ça. J'ai pas retrouvé de choses qui me donnaient vraiment l'impulsion d'y retourner. L'écriture passe plutôt très bien. L'intrigue est pas non plus hyper palpitante, j'ai trouvé, et j'ai un peu des problèmes avec cette intrigue puisque il va donc se marier avec une jeune femme qu'il a un peu choisie, donc on a un mariage complètement arrangé. En gros il a dit bon bah je vais me marier avec toi et tu viens avec moi, tout à fait sympathique, bon non inhabituel à cette époque là, mais on a une femme qui du coup développe un peu un syndrome de Stockholm et qui s'entiche de ce monsieur, et après qui va se battre avec l'autre
rivales entre guillemets. Donc en fait on a un triangle amoureux où les deux filles vont se battre pour l'homme et bon c'est pas forcément ce que j'apprécie particulièrement dans les livres. Je suis un peu revenue de tout ça, donc voilà. J'ai pas aimé les personnages, je me suis pas sentie investie dans les personnages, l'intrigue m'a un peu saoulée. Ça fait beaucoup de choses qui font que je n'avais pas trop l'impulsion d'y retourner. Je ne pense vraiment pas que ce soit un mauvais livre, c'est juste qu'il y avait trop de choses qui n'étaient pas pour moi tout simplement. Un des gros points positifs par contre, c'est la plume et l'univers qui est quand même assez bien retranscrit. Je trouve qu'on a vraiment ce côté chinois qui représente très bien l'univers, etc. Donc ça vraiment c'était agréable, mais ça n'a pas suffi à mon sens. Donc on va enchaîner avec le deuxième livre dont je vous parlais, qui est Le Chien du Forgeron de Camille Le Boulanger, qui est une réécriture d'un mythe celte où on va suivre en gros un des héros celtes et pour nous montrer à quel point en fait c'était pas une bonne personne et qu'on ne devrait pas le mettre sur un piédestal. On va suivre un narrateur extérieur qui va nous raconter la vie de ce héros et donc on a des interjections répétées pour nous rappeler que c'est quelqu'un qui raconte, on a une histoire dans une histoire, ce qui m'a posé un problème existentiel. Je reviendrai dessus juste après. Et pour le coup, j'ai un peu plus de points négatifs, mais aussi de points positifs finalement à dire sur ce livre, puisque on a un postulat de base qui est très intéressant, qui est de suivre un anti-héros complet, puisque c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas une bonne personne. Et du coup, en fait, dans ces cas-là, je me pose un peu la question de la pertinence de ce narrateur extérieur et de cette histoire dans une histoire, puisque, à mon sens, en fait, ça entraîne simplement un détachement de l'histoire, un investissement dans le personnage qui n'est pas complet. C'est pas facile, on est d'accord, de s'attacher à un personnage aussi détestable que le chien du forgeron, mais en même temps c'est aussi une prouesse d'écriture que de nous faire nous attacher à lui malgré un dégoût de ce qu'il peut faire, on est d'accord. Et du coup j'ai un peu vu ça comme un moyen détourné de nous raconter cette histoire sans essayer de nous faire nous attacher au personnage. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'ai trouvé aussi que le narrateur était vraiment pas quelqu'un de sympathique en fait. Enfin, je l'aime pas particulièrement. Toutes les 3 lignes, il va nous dire qu'il reveut une chope de bière pour bien nous montrer, bien nous rappeler qu'on est dans une histoire pour une histoire, mais en fait ça n'a aucune pertinence. On a un récit qui se veut le plus fidèle à la réalité possible, ce qui est un peu dommage parce que la pertinence principale pour moi aussi d'une histoire dans une histoire, c'est le côté totalement biaisé et d'un narrateur totalement non fiable. Là, il nous énonce les choses comme la vérité vraie et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a un petit peu dérangée. J'avais un petit peu de mal à m'attacher à la façon dont il parlait. Aussi, on a beaucoup d'interjections qui sont juste à viser un petit peu de grands messages, mais un petit peu too much. Par exemple, on va avoir des grandes déclarations sur ce qu'est l'éducation, sur tout ça. On va avoir une grande déclaration sur à quel point les femmes sont importantes, etc. Pseudo-féministe, mais en même temps, il va comparer les femmes avec de la bière. Je sais pas à quel point on peut dire que c'est féministe, mais voilà, j'aimais pas du tout le narrateur. C'était quand même difficile d'accès. C'est également, je trouve, un des pires premiers chapitres que j'ai jamais lu, puisque en fait c'est une histoire de l'univers à ce moment-là, enfin c'est une histoire celte, c'est une encyclopédie d'histoire le premier chapitre, et même le narrateur nous dit que c'est pas intéressant et qu'on s'en fiche, mais que c'est quand même important pour l'histoire. Et pour moi c'est un des gros défauts du livre, c'est que en fait on se sert du narrateur pour pallier à des défauts de rythme, des défauts scénaristiques, des défauts d'écriture, et du coup ça ne suffit pas en fait. C'est pas juste parce que quelqu'un nous dit oui ce que je vous raconte c'est pas intéressant que je vais me dire ah oui en fait il a raison c'était pas intéressant mais c'est pas grave. Non, c'est juste pas intéressant en fait. Et du coup, c'est un peu dommage, je trouve. Ça ne rend pas les choses plus acceptables parce qu'on les reconnaît. Ça montre juste que, à mon sens en tout cas, hein, que l'auteur ne savait pas comment faire autrement. Et quand c'est un premier chapitre, je trouve que c'est un peu chaud parce que c'est quand même ce qui vous donne la promesse. En fait, direct, j'avais un peu la promesse que j'allais me faire chier, qu'il allait avoir 12 milliards de noms celtes dont je n'arrive pas à me souvenir et que j'allais suivre une encyclopédie
du monde celte et c'était un petit peu chiant. Voilà. Surtout que dans l'univers, à part les non-celtes, on pourrait être dans n'importe quel univers de fantasy honnêtement. J'avoue ne pas connaître le mythe, donc la réécriture avait également peu de pertinence, mais en même temps les mythes celtes et le mythe du chien du forgeron, je suis pas sûre que beaucoup connaissent. Donc faire une réécriture où on a besoin, ou alors peut-être pas besoin, mais où c'est plus intéressant quand on connaît le mythe, où quasiment personne connaît le mythe, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je trouve qu'il y a pas mal de défauts. Après, le message en global du livre et la globalité du livre est intéressant. C'est vrai que c'est un livre à contrario de Porcelaine où j'avais quand même envie de revenir, j'étais quand même intéressée. En fait à chaque fois j'avais envie de savoir la fin, comment ça allait se dérouler, etc. Mais quand j'allais dans la lecture j'étais juste pas très intéressée, ça m'ennuyait, j'aimais pas le narrateur. Donc en fait on a un peu le miroir parfait de Porcelaine. Porcelaine je pouvais apprécier dans ma lecture mais j'avais pas envie d'y retourner, alors que Chien de forgeron j'avais envie d'y retourner pour savoir ce qui se passait, mais quand j'étais dans la lecture j'appréciais pas forcément. Après si c'est des choses qui vous dérangent pas particulièrement, essayez, il y en a beaucoup qui ont beaucoup apprécié. Voilà, moi c'est vraiment aussi le narrateur je pense qui m'a complètement sorti du truc. Si vous appréciez vraiment les histoires dans les histoires, allez-y parce que ça peut vous intéresser, mais vraiment c'était pas ma came. On va passer sur des choses beaucoup plus positives parce que j'ai lu un classique du genre désormais et un classique de Booktube. J'ai lu le tome 1 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je pense que j'en ai le même avis que n'importe qui l'a lu, que c'était une très très bonne lecture, c'était absolument adorable. J'ai versé ma petite larme à la fin. C'est vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement bien fait. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées et de façon très juste pour un public tel que les 9-10 ans comme il le cible. On va parler de deuil, d'amour, de maladie évidemment, de vieillissement, d'amitié, d'isolement, enfin bref, de tellement de choses. Ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est un de ces livres pour enfants qui ne prend pas les enfants pour des idiots et qui les considère comme capables d'encaisser certaines choses que moi j'ai trouvé honnêtement horribles. Mais je pense que c'est absolument adapté au public cible, c'est extrêmement beau, ça fonctionne à merveille, les illustrations sont magnifiques. Je pense que je n'ai pas besoin d'en reparler beaucoup, il a énormément tourné partout. Ce que je peux dire juste qui pourrait être un peu plus pertinent que d'autres vidéos du genre, non qu'elles ne soient pas pertinentes, mais ce que moi je peux apporter en tout cas, c'est la vision de la maladie d'Alzheimer, puisque comme vous le savez sûrement, on va suivre Ferdinand Taube qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Donc c'est clairement la maladie d'Alzheimer. C'est une des meilleures représentations de démence que j'ai vues de ma vie, je pense. Vraiment, on voit que Michael Brun-Arnaud a été au contact de personnes avec des troubles cognitifs parce que dans sa présentation, dans ses difficultés, dans ses variations aussi en fonction des moments, il ne va pas être atteint de la même façon. En tout cas, il ne va pas se présenter de la même façon à certains moments et à d'autres. L'attitude du personnage, ses façons de répondre, ses façons d'être, ses façons d'agir, le fait qu'il fasse référence à sa mère, au père du renard, etc. C'est vraiment extrêmement juste, extrêmement bien fait. On voit les moments où il se rend compte qu'il y a vraiment un problème, où il est beaucoup plus lucide, mais en même temps, la plupart du temps, il ne s'en rend pas du tout compte. Enfin voilà, on a vraiment toutes les choses d'une maladie d'Alzheimer, c'est magnifique, c'est extrêmement bien représenté. Je pense que pour des enfants qui ont des proches, notamment des grands-parents, parce que c'est le plus fréquent hein, à cet âge-là, mais qui ont des grands-parents qui souffrent de cette maladie, qui est parfois un peu difficile à comprendre, à appréhender, c'est vraiment une extrêmement bonne lecture et je trouve que c'est d'un réalisme, d'une douceur et d'une beauté qui est absolument incroyable. Je rejoins l'avis général qui est que ce livre est magnifique, j'ai adoré. Je vais l'offrir à beaucoup de gens quand ils auront l'âge, je pense, mais voilà. Lisez Mémoire de la forêt, même si vous êtes adulte, ça ne vous laissera absolument pas indifférent, je pense. Encore plus si vous avez des personnes avec une maladie d'Alzheimer dans votre entourage. Et enfin, un dernier livre qui est assez difficile de commenter et d'analyser. Il s'agit de I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, qui est difficile à analyser pour une raison particulière, puisqu'il s'agit d'une autobiographie, il s'agit d'un mémoire, donc
je ne peux pas trop juger de l'histoire puisque c'est la vie de l'autrice. Donc Janet McCurdy, pour celles et ceux qui ne savent pas, dont moi, c'est une actrice, une ancienne actrice en tout cas, une enfant actrice qui a joué dans iCarly sur Nickelodeon et qui a commencé à jouer à l'âge de 6 ans à peu près jusqu'à la vingtaine en gros. Et ce livre donc est une autobiographie surtout de ses jeunes années, on va s'arrêter quand elle a 25 ans à peu près, avec pas mal de distance qui est créée. On voit que l'autrice a mis beaucoup de distance par rapport à qui elle était à l'époque, beaucoup d'analyse. On voit qu'il y a beaucoup de psychothérapie qui est passée par là, elle ne s'en cache absolument pas. Et on va suivre surtout donc ses jeunes années en tant qu'enfant star, en tout cas enfant actrice, qui souffre d'une mère absolument toxique au possible, maltraitante psychologiquement très souvent, et difficile à pardonner dans ce contexte, avec aussi une grande emphase sur tout ce qui va être trouble du comportement alimentaire, puisque c'est quelque chose dont l'autrice a souffert pendant très longtemps. On va voir comment tout ça va se dérouler. J'ai beaucoup aimé le ton puisque comme je l'ai dit c'est très éloigné, c'est très cynique avec un gros recul et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes l'ont vu comme très humoristique, très drôle. Personnellement je ne l'ai pas vu comme ça parce que je sentais vraiment la souffrance qu'il y avait encore derrière. Je n'ai pas rigolé, plutôt même le contraire, mais je comprends pourquoi ça peut marcher avec des gens qui n'ont pas forcément cette compréhension plus profonde des problématiques. On a un ton qui peut fonctionner aussi bien si vous avez eu des problématiques similaires ou non. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant si vous aviez regardé la série ou si juste les autobiographies vous intéressent. C'est une des meilleures que j'ai pu lire. L'écriture est magnifique, l'audiobook en VO évidemment parce qu'il n'a pas été traduit et aussi narré par l'autrice, donc ça c'est toujours bien. Je ne vais pas vous parler de mon ressenti plus en détail, j'ai énormément aimé, j'ai ressenti les choses de façon très personnelle. Je ne peux pas faire d'avis beaucoup plus objectif parce que je pense que sur une autobiographie c'est compliqué. Donc si ce sont des thématiques, les parents toxiques, la vie de star de façon globale, les troubles du comportement alimentaire traités par quelqu'un qui sait et qui a beaucoup de recul dessus, si ça c'est des choses qui vous intéressent, c'est un des meilleurs livres sur le sujet. C'est extrêmement difficile à lire et à entendre. Parfois, peut-être que vous verrez l'humour, le cynisme que moi personnellement je n'ai pas vu, mais je peux comprendre qu'on le voit comme ça. Si vous n'êtes pas encore sorti de ces problématiques-là, c'est peut-être difficile à lire. Voilà, faites attention, il y a beaucoup de trigger warning. Faites attention à vous, j'ai énormément aimé, mais je pense que ce n'est pas forcément pertinent pour moi de faire un avis plus personnel. Il a dans tous les cas énormément de qualité et c'est un des meilleurs de façon objective dans ce style-là. Donc lisez-le si les thématiques vous intéressent et si vous êtes prêt ou prête à encaisser ça. Voilà, j'espère que ces dernières lectures vous auront plu. J'ai essayé d'être assez brève parce que j'avais pas grand chose de plus à en dire et que je pense avoir fait passer mon avis global de toute façon. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou aimé ces livres-là en particulier. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, ça me touche énormément. Merci d'être restés jusque-là pour celles et ceux qui sont encore à m'écouter. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.